Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour un concept que vous avez certainement vu sur d'autres chaînes et notamment qui est tiré de la chaîne Les Mémoires d'Adrien, qui a été repris par Céline de Sélection Manga et que je vais faire aujourd'hui. Et ce concept, c'est ma mangatech idéale en 20 questions. Sans plus tarder, c'est parti. La première question, c'était mon manga japonais préféré. Je pense que très peu d'entre vous vont être surpris quand je vais vous dire Kingdom. Kingdom, ça a été une découverte il y a peut-être 2-3 ans. J'avais pris l'abonnement Meian à partir des premiers tomes. Et puis en fait, quand j'ai reçu le tome 1, le tome 2, etc., je me suis dit, je vais pas tenir en attendant tout le reste de la série, tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Donc j'avais arrêté mon abonnement. Je l'avais repris à partir du tome 55. Et en l'espace de 2 mois, j'avais acheté les 4 premières box. Et autant vous dire que j'ai totalement dévoré Kingdom. Depuis, je l'ai relu une 2e fois et je pense que vous m'entendez pas mal en faire la propagande sur la chaîne. Deuxième question, mon manga français préféré. Et c'est une question un petit peu d'actualité sur la chaîne puisque je lis de plus en plus de mangas français comme vous avez pu le voir. Et là je vais tricher un peu, je vais pas dire un seul manga mais je vais en citer 3. Parmi eux, Reaper de Geronimo Sejudo. Là on est dans un monde post-apocalyptique où les Reapers vont se battre contre des créatures hostiles qui ont envahi la Terre et qui l'ont rendu quasiment invivable. On a ensuite Space Punch de ZD. Là, on est sur un manga mi-sport, mi-enquête, avec 2 frères. D'un côté, le plus grand frère qui est dans les forces de police, et le plus petit frère qui va se mettre à la boxe. Et le 3e, dont on entend beaucoup moins parler, mais que j'avais adoré, c'est Nebelheim de Andras. C'est un manga terminé en 2 tomes. Les dessins sont juste époustouflants. Et on est sur un manga d'horreur où le personnage principal va se retrouver dans un genre de monde parallèle où il y a des créatures horribles et il va rencontrer une fille qui va l'accompagner dans ce nouveau monde. La 3e question, c'est le manga lu grâce à ma moitié. Alors il faut savoir que ma femme regarde plus d'animés qu'elle ne lit des mangas, même si elle en lit de plus en plus depuis récemment. Et justement, à un moment, pour lui faire lire des mangas papier, on a regardé un petit peu les mangas qui pouvaient lui plaire, et parmi ceux-ci, il y avait l'Atelier des Sorciers, puisqu'elle adore tout ce qui est Harry Potter, sorcellerie, etc. Donc je lui ai acheté le 1er tome, et puis finalement, je me suis dit, bon, je vais le lire aussi. Et la conclusion, c'est que moi, je suis totalement tombé dedans, j'ai adoré l'Atelier des Sorciers. D'ailleurs, je me tâte énormément à acheter la nouvelle édition. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vaut le coup. Et elle a plutôt moyennement accroché au 1er tome, même si je pense qu'elle retentera, et surtout qu'elle va retenter grâce à l'animé qui a l'air incroyable, qui va sortir il me semble cette année. 4e question, manga dont je possède le plus de tomes. Bon, là c'est pas une grosse surprise, c'est One Piece avec 108 tomes. Et alors là, c'est le tome 108. Le 109 sort bientôt, et c'est aussi le seul manga que je suis de manière hebdomadaire grâce à ses sorties au Japon. Donc là je suis complètement à jour avec le chapitre de cette semaine. Il faut savoir que je fais ça depuis 16-17 ans. Donc depuis 16-17 ans, tous les week-ends, j'ai mon nouveau chapitre de One Piece, sauf bien sûr quand l'auteur fait une pause. 5e question, le manga qui m'a fait le plus rire. Alors là c'était quasiment sans hésitation aussi, c'est Space Brothers. Space Brothers qui est aussi, je pense, mon 2e manga préféré de tous les temps. Et l'humour, c'est vraiment l'un des points forts de cette série. Grâce notamment au personnage de Muta qui a un potentiel comique énorme. Ça se ressent dans le manga, ça se ressent encore plus dans l'animé. Bref, si vous voulez vous taper des bonnes barres, Space Brothers, c'est le manga qu'il vous faut. Surtout que c'est pas sa seule qualité, loin de là. 6e question, mon manga détesté. Alors évidemment, je l'ai pas avec moi puisque je l'ai revendu sans hésitation. Et ça pourrait être reformulé d'une autre manière si on reprend la question 3. C'est un manga lu à cause de ma moitié puisque on avait vu ce manga à la librairie avec un chat en couverture. On s'est dit, bon, ça a l'air trop mignon, on va essayer de le lire, etc. Ça s'appelle Félin pour l'autre. Il me semble que c'est en 6 tomes, quelque chose comme ça. Et je dis rarement qu'un manga est nul, puisque un manga a toujours des qualités. Mais là, c'était nul, chiant. Donc, j'ai quand même lu l'intégralité du manga. J'avoue qu'il y a des pages dont j'ai pas trop lu le texte et j'ai juste regardé les images. Et une fois la dernière page terminée, ça a été direct en vente sur Vinted. Pour la 7e question et le manga le plus triste, sans trop d'originalité, je vais citer Le Chien Gardien d'étoiles que j'ai pu découvrir l'année dernière grâce à cette super réédition chez Pika Graphics. J'ai encore jamais pleuré à cause d'un manga papier, mais là j'avoue que j'avais les larmes aux yeux. L'histoire est tellement poignante et cet auteur arrive tellement à nous tirer les larmes. Ça reste d'ailleurs pour moi la meilleure œuvre de Takashi Murakami. 8e question, mangaka dont je préfère le dessin. J'en parle très souvent sur la chaîne. C'est une mangaka et elle s'appelle
Kaoru Mori. Elle a fait notamment ce petit bijou qui est Bright Stories, mais elle a aussi fait Emma et Shirley. Et comment dire que c'est le dessin le plus abouti que j'ai jamais vu, c'est magnifique dans les détails des costumes, dans le détail des paysages, des personnages. Pour moi, c'est un véritable chef-d'œuvre. Et même si j'adore les dessins de Kentaro Miura, de Yasui Sahara, Hiroaki Samura, etc., pour moi, Kaoru Mori, c'est vraiment la mangaka dont je préfère les dessins de loin. 9e question, le premier manga que j'ai lu sans grande originalité. 9e question, le premier manga que j'ai lu sans grande originalité non plus, c'est Dragon Ball dans cette pastel édition que je possède toujours. Pour la petite histoire, ma grand-mère avait revendu tous mes tomes de Dragon Ball à la brocante. J'étais dégoûté puisque j'avais pas été concerté dans cette décision. Et petit à petit, je les ai rachetés. Donc ça va nous permettre d'enchaîner sur la question 10. Premier manga acheté, Dragon Ball aussi. C'est un manga qui compte énormément pour moi. Je le trouve incroyable du début à la fin. Je l'ai lu un nombre de fois incalculable. S'il y avait une question, le manga le plus lu, je pense que c'est Dragon Ball. De loin, je pense que j'ai dû le lire peut-être 40 fois, 50 fois en entier. Et là aussi, comme pour l'Atelier des Sorciers, même si je suis très attaché à cette édition pastel, je pense que le jour où j'aurai de la place, j'achèterai l'édition perfecte que je trouve magnifique. Pour continuer avec la question 11, manga de sport, coup de cœur. Alors vous le savez, j'ai pas énormément de mangas de sport dans ma mangathèque. Ça tend à s'améliorer. J'ai acheté notamment la nouvelle édition de Slam Dunk. J'ai Ping Pong aussi de Taiyo Matsumoto. Et je vais citer un manga qui est pas souvent cité, qui est pas forcément mon manga préféré de sport, mais qui m'a beaucoup marqué parce que il évolue très bien au fil des tomes. C'est The Alpine Climber chez Mangetsu. Vous le savez si vous suivez souvent la chaîne, j'adore le thème de l'escalade dans le manga, je le trouve vraiment fait pour être sur ce support. Et autant le tome 1 de The Alpine Climber m'avait pas non plus époustouflé, autant au fil des tomes, je trouve que cette série devient de plus en plus incontournable. Au niveau des dessins et de l'intensité, c'est vraiment très bon. Et au niveau de l'histoire aussi, c'est de plus en plus captivant, passionnant. Donc si vous n'avez pas encore commencé et que vous aimez bien les mangas de sport, je vous le recommande vivement. 12e question, un manga que j'aimerais lire bientôt, mais on reste dans le thème du manga de sport avec ma découverte un petit peu de ce genre. Et je vous ai parlé de Slam Dunk. J'ai aussi Vagabond, qui n'est pas un manga de sport, mais qui est un manga du même auteur, Takehiko Inoue. Et le manga que je veux le plus, que j'ai pas encore dans ma mangathèque, c'est Real ou Real, je sais pas comment on le prononce, du même auteur, Takehiko Inoue. Là on est sur un thème de handicap et de sport, ça m'intéresse énormément et il est certain qu'il aura sa place dans ma mangathèque en 2025. 13e question, manga tranche de vie que je conseille. Là encore, ça va pas être ma tranche de vie préférée, mais ça va être un manga que je conseille, dont j'entends pas énormément parler non plus. C'est Vie d'ensemble, édité chez Naban. On a aussi eu le droit à une autre série en 2 tomes, éditée chez Saka par Fumiya Hayashi, qui s'appelle La règle de 3, que j'avais aussi beaucoup aimé. Mais là, Vie d'ensemble, il y a un truc en plus, vraiment, qui est sur cette relation entre 2 hommes. Alors c'est pas une relation amoureuse, eux ce qu'ils aiment c'est vivre ensemble. Donc ils vivent en colocation, ils ne mettent pas d'étiquette sur leur relation. Ce n'est ni de l'amitié ni de l'amour, mais c'est une vie ensemble et c'est ça qu'ils aiment et c'est ça qu'ils assument aux yeux des autres. Ils ont des caractères très différents et on les découvre de plus en plus au fil des tomes. Actuellement 3 tomes sortis et chaque fois qu'un tome sort, je me régale. Pour moi, c'est la vraie définition d'une tranche de vie, donc recommandé à 1000%. Un manga court que tout le monde devrait lire, là on est plus sur un manhwa. Il s'agit de Horizon, édité chez Nazca. C'est terminé en 3 tomes et c'est juste incroyable en termes de dessin, en termes de découpage, en termes d'histoire. Tout est condensé dans ces 3 tomes, ça se lit très vite. C'est aussi triste que captivant et on a l'impression de regarder un film quand on lit Horizon. Vraiment, je connais pas quelqu'un qui n'a pas aimé ce manhwa. Donc vous pouvez foncer les yeux fermés, je suis sûr que vous allez apprécier Horizon. 15e question, ma romance préférée dans un manga. J'ai hésité et puis finalement la romance dans Dandadan entre Momo et Okarun, je la trouve tellement bien écrite. C'est pas le thème principal de Dandadan, mais c'est toujours un sujet de fond et je la trouve super intelligente comme romance, justement parce qu'on se concentre pas là-dessus, mais à chaque tome on attend un petit peu que ça évolue et l'auteur nous donne ce qu'on attend. Donc j'ai hâte de voir les prochains tomes pour voir aussi comment cette romance évolue, mais surtout comment ce manga
évolue. 16e question, l'affrontement le plus marquant. Alors il y en a plein. Je pourrais citer Sangoku contre Freezer dans Dragon Ball, pas mal de combats aussi dans FMA ou dans One Piece. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est dans Kingdom, Uki versus Uken, les deux colosses du manga. Uki est l'un de mes personnages préférés de tout le manga et Uken est l'un de mes ennemis préférés de tout le manga. Donc obligatoirement un affrontement entre ces deux personnages, c'était incontournable et c'était génial. On passe à la 17e question, 3 ingrédients pour qu'un manga soit réussi. Pour moi, le premier critère et le plus important pour qu'un manga soit réussi, c'est les émotions que va nous transmettre ce manga. Parce qu'un manga peut être bien dessiné, le scénario peut être intéressant, bien écrit. Par contre, si en refermant le tome, j'ai rien ressenti, ce manga va pas me marquer. En deuxième critère, je dirais que ce serait l'écriture des personnages. Il faut que ce soit des personnages marquants, dont on se souvient après avoir refermé un tome aussi. Et troisième critère qui est primordial, c'est la qualité du dessin. Je pense que j'ai assez peu de mangas mal dessinés, ou j'en ai peut-être pas d'ailleurs, dans ma mangatech. J'ai des styles de dessin très différents, qui ne plaisent pas à tout le monde, mais en tout cas c'est des dessins qui me plaisent à moi. Donc 3 critères primordiaux. Question 18, ma maison d'édition préférée. Il y en a plein. Je suis plutôt adepte des petites maisons d'édition ou des moyennes maisons d'édition. J'adore notamment le travail de Naban, surtout depuis la nouvelle ligne éditoriale qu'ils ont pris depuis août dernier. J'ai d'ailleurs tous les mangas qui sont sortis chez Naban, ça en fait une 50aine. Je pourrais citer IMHO aussi, qui est un éditeur qui me fait sortir de ma zone de confort à chaque nouvelle sortie. Pareil, j'ai quasiment tout ce qui est sorti chez eux. Là, on est plus sur 80 tomes en tout, dont beaucoup sont des one-shots. Mais celle qui me vient vraiment à l'esprit quand on me parle de maison d'édition préférée, c'est Saka Casterman. Chaque fois qu'il y a une sortie chez cet éditeur, ça correspond très souvent à mes goûts. Et très souvent, je vais m'y intéresser. Notamment, là, il y a un manga qui va sortir qui s'appelle Song About Green. Honnêtement, je sais pas trop de quoi ça parle, mais je sais déjà que ça va me plaire. C'est fini en 2 tomes. D'ailleurs, au moment où sort cette vidéo, mon libraire n'a pas reçu encore les 2 tomes de Song About Green. Donc, ça attendra le mois prochain pour être présenté sur la chaîne. Mais ouais, Saka, c'est une maison d'édition que j'adore, qui en plus m'ont fait confiance à plusieurs reprises pour présenter certains de leurs mangas. Et je les en remercie. Mais ça n'influence pas du tout le fait que ce soit ma maison d'édition préférée. Il faut dire aussi que chez Saka, il y a pas mal de Jiro Taniguchi. Et il faut dire que j'aime bien cet auteur, je pense que vous l'avez vu un petit peu sur la chaîne. 19e et avant-dernière question, un thème que j'aimerais voir plus dans les mangas. Alors moi, parmi mes passions, il y a le manga bien sûr, mais il y a une autre passion dominante, c'est le voyage. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie et c'est pas fini, c'est quelque chose que je veux continuer à faire aussi. Et donc j'aimerais beaucoup avoir un manga sur le thème du voyage, d'un tour du monde par exemple. Alors peut-être qu'il y en a qui sont déjà sortis et que je suis passé à côté ou qui sont pas terribles, mais voilà, un manga bien réussi, bien écrit, bien dessiné sur le thème du tour du monde et du voyage, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Et là je parle pas de One Piece, puisqu'on fait un tour du monde dans One Piece, mais c'est pas vraiment notre monde. Là j'attendrai un voyage autour du monde mais réaliste. Et pour finir, la dernière question, le manga qui mériterait d'être plus connu, je n'en parlerai jamais assez sur la chaîne, c'est Give My Regards to Blackjack, un manga d'un mangaka que j'adore, Shuo Sato, qui a aussi écrit Stand By Me Kekouemon, L'île des téméraires que vous verrez bientôt sur la chaîne, ou encore Umizaru. Mais pour moi, son œuvre majeure, ça reste Give My Regards to Blackjack, un manga sur le thème des hôpitaux au Japon avec une grosse critique du système médical japonais. De toute façon, c'est un auteur très engagé, Shuo Sato. Il va beaucoup faire de critiques dans ses mangas, notamment dans Stand By Me Kekouemon avec le monde d'édition et une version très dark de Bakuman. Là, dans celui-ci, il va pas être tendre du tout avec le système médical japonais. La première saison est terminée en 6 tomes et ça a été réédité chez Naban. Malheureusement, ça rencontre pas un énorme succès. Et j'avoue que je comprends pas du tout pourquoi. Et surtout que le fait que ce succès ne soit pas rencontré, ça les empêche de sortir la saison 2 qui existe au Japon mais qui est inédite en France. Et j'aimerais beaucoup qu'il y ait un rebond des ventes de Give My Regards to Blackjack. Qui dit rebond des ventes dit achat en neuf et pas en occasion, pour que Naban puisse un jour nous sortir cette saison 2 que j'attends de pied ferme. Et voilà, c'était ma mangatech idéale en 20 questions. Merci encore aux Mémoires d'Adrien et à Sélection Manga pour ce concept que j'ai beaucoup apprécié faire. N'hésitez pas à le faire aussi en commentaire, je serais très intéressé de voir vos réponses et bien sûr je réponds à tout le monde. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Salut, ciao.